Excusez-moi, je pleure. Pourquoi je pleure? Je pleure parce que j'ai décidé, ça m'a pris comme une envie de pisser, vous inquiétez pas, de faire une rubrique des oubliés au moins une fois par mois avec les différents avions qui sont oubliés en fait. Et là nous sommes avec le Air France B732, n'est-ce pas, le 737-200, le premier avion, un des premiers avions que j'ai utilisé et qui m'en a fait bien baver. Voilà, parce que j'y connaissais rien en Boeing, tout ça, etc. Alors ça m'a l'air de friser pas mal tout ça. Faut dire que je télécharge autre chose à côté, donc voilà, allez savoir pourquoi. Voilà, puis en plus de ça, je vais utiliser le SIVA. Alors le SIVA, je l'ai programmé, mais il ne marche, et ça c'est de la faute de X-Plane 11, que sur un waypoint et pas sur 9 waypoints. C'est-à-dire que normalement ici, quand on va basculer au niveau waypoint, tout ça, etc., quand on va mettre le premier waypoint, le deuxième, le troisième, le quatrième, etc., normalement on doit avoir au deuxième waypoint, là vous avez le 0, donc le point 0, nous sommes donc sur l'aéroport de LSGG de Genève, et là on va passer au waypoint 1. Waypoint 1, j'ai mis LSE, donc Lyon-Saint-Exupéry, dont le VOR est de 114,75, et j'ai mis le prochain VOR à 115,30. Parce on que runway voilà. 05, on runway 05. Voilà, donc le prochain point après LSE ne fonctionnera pas et nous nous mettrons en VOR. C'est bien dommage parce que voilà, c'est comme ça qu'il faut que j'y fasse. Alors voilà les situations. Voilà la situation. Le plan de vol, c'est LSGG. On va à Montpellier. Oh, pour faire un concert. Voilà, donc on va à Montpellier. 29,92. Et là la différence, c'est que j'ai pas mis X Enviro. Voilà, j'ai mis météo en temps normal sur X-Plane 11. Voilà, donc il n'y a pas de météo en temps réel, il n'y a pas de tout ça. J'ai mis en temps normal, j'ai mis quelques petits cirrus. Voilà. Donc, bien écoutez, nous allons décoller avec l'oublié. L'oublié. Voilà, nous sommes assez tôt le matin. Vous voyez, ici, il y a la lumière matinale du soleil et nous sommes avec UWXP, Sitting. Et là, j'ai mis défaut X-Plane. Voilà. Donc on va pas mettre... Ah là 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 là, qu'est-ce que ça m'énerve ça, voilà. Développeur, afficher les couleurs du ciel, on peut mettre hashtag ici, voilà. Ça frise pas mal tout ça, 27-28. Et donc nous sommes ici avec le fameux SIVA qui est en 3D. En fait, voilà, qui est en 3D, qui fonctionne très bien aussi en 3D. Nous allons aller jusqu'à 25 000 pieds. Ici, sur l'overhead, on a tout démarré, tout ce qui est plus normal, tout ça, on a mis les lumières et tout, et tout, et tout. Donc tout va très bien. Madame la marquise, l'APU bleed est à l'arrêt, l'APU normale est à l'arrêt, les landing lines sont allumés, les pompes à fuel, etc., etc. Voilà, et bien nous allons décoller. Allez, c'est parti. Flaps 5 au fait. Hein. Allez. Alors le but du jeu après, c'est de se mettre en véloc. On runway 05. On runway 05. On va se mettre déjà en mode HDG. On va régler le FD à 10. Voilà. On va se mettre en véloc. On va se mettre ici, engager le pilote automatique. Voilà, les deux petites manettes ici. Et après, on va se mettre en IAS. Voilà, messieurs. La V-card, elle me dit quoi? 5 degrés, 133 nœuds. VR, 133 nœuds. Pour 5 degrés de flaps. Voilà. Allez, nous voilà partis. C'est parti. Allez, on rentre. Les landing gear. Voilà. Donc nous sommes partis. Tranquille les gars. On va virer tranquillement à gauche. On fait une petite vue de l'aile quand même. Une autre petite vue de l'aile. Alors on va baisser un peu parce que là en élévation c'est chaud patte. Allez, on se met en véloc. Pardon, excusez-moi, véloc. Voilà. On engage. Voilà, et on se met en IS. Allez, c'est parti. Je vous rappelle que le SIVA ici est en mode nav. Et ici nous sommes en mode GPS nav. D'accord? GPS, je veux dire. Voilà, c'est marqué ici. Navloc, GPS, altitude
25 000 pieds. Eh bien c'est parti messieurs. Voilà, nous partons droit vers Lyon-Saint-Exupéry avec ce Siva pour l'instant. 29,92, normalement on arrive aux 5000 pieds, bah, vous réglerez à 29,92. Voilà, le HSI, bah, ça marche impeccable. Ici, vous voyez, il suit bien. Donc on vire bien à gauche. On est... oula, là par contre, il commence à grimper un peu en... Et voilà, donc quelques frises, tout le temps en permanence. Tout le temps les frises, sans arrêt. Voilà, bah, là je télécharge quelque chose aussi. Là j'exagère un petit peu de faire la vidéo dans ces conditions-là. Faut pas que je me plaigne, moi aussi. Ouais, il est costaud là le bétail, hein. Voilà, les lumières ici ont disparu, c'est bien. Tant mieux. Low ignition, j'aurais pu me mettre en low ignition pour le décollage. Voilà, tout est bien. Oh là là, ah, j'ai oublié de mettre seatbelt, c'est no smoking. Ah, franchement, grossière erreur de ma part, il faut que j'en fasse une évidemment. Le contraire m'aurait étonné. Super énervant ces frises. Oh là 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 là, mon dieu. Voilà, on a atteint les 10 000. Les 10 000, on va rentrer no feu de landing. Voilà, stop, button, collision, tout ça sur on. Oh, j'aurais peut-être pu mettre le logo pour voir. Oui. Fonctionne bien le logo. Voilà messieurs, bah, écoutez, nous sommes partis tranquillement là vers Lyon-Saint-Exupéry. Voilà, au niveau du Siva, qu'est-ce qu'on nous dit? Alors ici vous avez la distance, nous sommes à 48 nautiques, on arrivera dans 10 minutes. Ici vous avez les vents, bon là il n'y en a pas. Ici ça a été le système donc pour s'aligner un peu comme les ADRS, hein, pour le Siva en fait, la position. Voilà, ici HDG, d'accord, DA, et ici voilà, on peut ground speed 300 et puis l'angle désiré. Voilà, ce fameux Siva, c'est dommage parce que je pourrais pas vous faire quelque chose dessus parce que, eh bien malheureusement, bah, comme ça merde, c'est quand même bien dommage. Sur XPN 11, le Siva c'est la version 1.020. Alors là on a dépassé, nous sommes quand même à 14 000 pieds, on va se mettre un peu à 282. Attention, là ce qu'il va falloir bien surveiller, c'est le fait, ici, j'aurais dû y mettre largement avant, l'IAS. Parce qu'en fait, quand il va atteindre ses 25 000 pieds, comme je l'ai marqué, ici on peut baisser, voilà. Il va se mettre en attitude hold et moi je règle en manuel parce que alors là il va très vite à monter jusque voire dépasser, donc c'est pas très cool. Voilà, donc là il commence à s'ajuster par rapport à les vitesses que je lui ai indiquées et il recommence à reprendre son taux de montée. Non, ça vous le faites après 10 000 pieds. Bon, c'est ce qu'on a fait, je l'ai fait un peu tardivement on va dire. Voilà, j'aime bien quitter la Suisse là. Alors je sais pas si je vais diffuser avant la vidéo avec le DO 228 de chez Cardano ou celle-ci avant pour mentionner les oubliés. Les oubliés. Mon 732. Ouais, c'est vrai qu'après on a été un peu dépassé avec tous les nouveaux avions, hein. C'est sûr que quand vous voyez même la 330, la 320 Jet Design, tout ça, ça a paru après, il me semble. Maintenant, quand vous voyez les avions, l'X-Egg, le Fly Factor, etc., tous les petits avions, les Piper, tout ça, qu'on a tendance un peu, tous nos avions du départ, comme le Boeing 727, tout ça, etc., qui sont encore des super avions. Vous voyez, on peut encore bien voler avec, hein. Là, pour l'instant, j'ai pas de soucis particuliers, hein. Ici, ils sont super bien, quoi, franchement. Voilà, bon là par contre ça freeze.
Ladies and gentlemen, good afternoon. Welcome aboard from a flight deck. This is your captain speaking. I want to thank all of you for being with us today. We are just getting the last of the luggage stowed on board and we should be departing on time in just a few minutes. I will be speaking to you again later on, so thanks again and enjoy the flight. Ok, sont en clim. Ladies and gentlemen, from a flight deck, I will be turning off the seatbelt signs shortly. We've got a top-notch cabin crew to serve you and they should be able to begin that great service very soon. Voilà, comme ça on aura une approche. Quand vous verrez que le DO228 j'utilise que X Enviro, et là donc comme je vous ai montré j'ai utilisé UWXP et puis qu'une météo sans vent, tout ça tranquille peinard, juste avec Xplane sans météo en temps réel. Voilà, 29,92, j'ai mis juste des petits Cirrus, voilà, pour qu'on voit à peu près les différences. Là, ça peut toujours être intéressant. Alors attention, je vais atteindre les 25 000 pieds là, toujours avec mes frises, il y a un petit peu de neige. Superbes images, j'adore. Moi de toute façon cet avion là, qu'est-ce qu'il m'a pu me donner comme fil à retordre, mon dieu. Oh là là, il a fallu s'accrocher des fois quand j'y repense avec le recul. Et encore là, je peux vous dire que je maîtrise pas tout hein. Je suis pas le spécialiste du VOR. Ça je clame haut et fort. Voilà, un peu dommage. Mais bon, avec tout ce qu'il y a autour, les GPS, les machins, les trucs, les GTN 750. Mais c'est pas bien en plus hein. C'est pas bien parce que moi il y a eu un pilote qui me disait... les GPS c'est bien, quand ça tombe en panne, ça remplacera jamais une carte de toute façon, donc vaut mieux se débrouiller. Bon je sais, mais je saurais me débrouiller, mais bon, voilà, ce n'est que virtuellement, ce n'est qu'un simulateur. En réel, je pense que je bougerai beaucoup plus mon cul au niveau des VOR, tout ça, etc. Bon, alors là attention, on atteint les 25 000. On va baisser, on va se mettre un EPR d'1,6 à peu près. Voilà, on va se mettre là, juste légèrement en dessous. Alors, on va attendre qu'il se régule. Voilà, parce que lui, il va avoir vite tendance à monter. Voilà, 25 000. Là, j'avais un petit peu dépassé le PR. Bon, étant monté, c'est pas très grave. Les gazités... pardon, excusez-moi. Tout ça, ça a bien baissé. N1, tout ça. La température des gaz. Voilà, on va régler tout ça. Là, pour l'instant, on a 302. Vous voyez, là, on est à 1,5 au niveau de l'EPR. Voilà, donc, c'est pas mal. Et là, il a tout capté. Navlog, altitude, hold, GPS. Et nous sommes à 18 nautiques de Lyon. Nautiques de Lyon, il dit que j'arrive dans combien de temps? Dans 2 minutes, 3 minutes et quelques. Voilà, là nous sommes à 300 nœuds, 297. Là on régule manuellement notre comment dire, notre vitesse. Toujours avec mes petits frises. Là le petit jour se lève. Le jour se lève. La, 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 la. Na, na, na. Bon, j'ai bien voir ce que ça donne au niveau de la vidéo s'il n'y a pas trop de frises. Je la diffuserai. Mon oublié. Mon oublié. Allez, on va commencer à se régler. Bah là, 108.55, c'est l'ILS de Montpellier. Alors, on va faire 115.30. Kilovolt de Maine. Alors, nous sommes à combien? Vous voyez ici, il va s'affoler complètement, après il va être paumé. 9 nautiques, normalement, après les 9 nautiques, il devrait passer en waypoint 2. Vous voyez, ici, j'ai déjà rien qu'à Paris, donc c'est pas normal. Normalement, il aurait dû marquer ici 1 vers 2. Voilà. Et ben voilà, ben, ça marque pas. Ouais, dans une minute, on y arrive. Il n'y a rien à faire, ça frise à mort. J'espère que ça va pas me rendre une vidéo pourrave. Me rendre, pardon, une vidéo pourrave. Ah ouais. C'est ça qui est un peu galère. Ladies and gentlemen, from the flight deck, I'm turning off the seatbelt signs at this time. However, as we cannot predict when there may be unexpected turbulences ahead, you should always do as we do up front and keep your seatbelt fastened when you're in your seat. Enjoy the flight. Thank you.
Voilà, ici vous avez l'indication précise. Je vais essayer de me caler entre 152 et 153, là 290 nœuds. Dans 2 nautiques on arrive. 30 secondes. On passe au-dessus de Lyon. Est-ce qu'on s'est planté ou pas? Ben non, on est bien au-dessus de LSE. Donc le SIVA fonctionne bien pour le premier waypoint, c'est bien dommage. Je n'aurais bien mis 9. Et voilà. Là il passe pas de 1 à 2 et là il est paumé. Et regardez ici, ça va merder à plein tube. Voilà, il sait plus où aller du tout là, vous voyez? Regardez, là il revient, il repart, il sait pas du tout. Alors ce qu'on appelle le cône d'incertitude, d'accord, au niveau du VOR, d'ailleurs j'ai pas de rentrée de fréquence VOR, donc voilà. Mais bon, là il part en éloignement. Sur le waypoint 1, alors c'est débile. Vous voyez ici on part en éloignement, alors que c'est pas du tout ce que j'ai programmé. Voilà, au niveau waypoint, vous voyez le 2 j'ai fait exprès, je n'en ai pas rentré plus, ça c'était le 0, pardon, ça c'était le 1, voilà, et ça c'était le 2. Donc main, j'avais programmé main, et puis voilà. Ce qu'on va faire, alors, ce qu'on va faire c'est ici, on va l'éteindre, hein. De toute façon ça sert plus à rien. Qui reste comme ça, voilà. Et on va se mettre en version nav. Voilà. Donc là avec une course de 210, comme il l'indique. Et je vous rappelle qu'ici, on passe directement sur le VER, la radiale 115.30 de Maine. Voilà. Comme je vous ai montré ici. Ici, 115.30. Donc là, nous sommes passés en nav, mais en automatique. Navlog. Alors, la course. La course, je vais rester... Voilà, ouais. On va rester à 222. Voilà, c'est bien. 222, voilà, donc nous voilà partis directement sur Maine. Et nous sommes à 96 nautiques. Du point VOR, la radiale de VOR. Le VOR de Maine, pardon. Voilà. Donc cette radiale commence à se rapprocher. On commence à se rapprocher donc de la dite radiale en fonction du chemin qu'on veut prendre, donc la course. Là on est trop à gauche. Donc théoriquement avec le navlock il doit le faire tout seul. Sinon vous avez ici ce qu'on appelle le mode HDG sélectionné ici et puis vous réglez votre HDG ici. Voilà. Donc là j'ai arrêté le SIVA et vous voyez les frises c'est terminé. Comme quoi, voilà. Vous voyez j'ai passé à 38 fps et voilà les frises c'est terminé. C'est dommage, c'est vraiment dommage, mais c'est comme ça, c'est tout. Dès que vous rajoutez des artifices, tout ça, etc. Donc voilà. Mon oublié, t'inquiète pas mon petit oublié, moi je t'oublie pas. Excusez-moi, bon après je mettrai le VOR de... Là, il va falloir que j'aille chercher l'info par contre de LFMT. Pour voir sur quelle piste vous intéressez, évidemment tout ça, ça se prévoit d'avance. Vous avez la 12L, la 30L ou la 30R, 30R et 30L c'est l'ILS, 108.55 pour la 30R, donc comme je vais programmer. Et vous avez la 12 aussi. Mais par contre elle, je crois pas qu'il y ait d'ILS. Je suis vraiment pas sûr. Voilà, ici on rejoint la radiale. Voilà. Alors théoriquement après il devrait, puisqu'il en a vlog, il devrait... automatique là il devrait se mettre sur la radiale hein, normalement hein. Voilà bah ça frise plus hein. Toujours des belles images. On va peut-être un peu foncer là, vous allez peut-être faire un peu la tête. Voilà ça frise plus dès qu'il n'y a plus le SIVA. Voilà vous voyez là on tourne, il doit s'aligner en théorie sur la radiale. Voilà vous voyez, il est en train de le faire. Tranquille peinard, si vous n'avez pas envie de le faire comme ça en automatique, et bien vous mettez le mode HDG, vous vous alignez perpendiculairement à la radiale et après 45 degrés, vous tournez de 45 degrés à peu près. Hein, enfin moi je fais ça, s'il y en a d'autres qui font autrement. Dès que vous vous approchez de cette radiale, après vous pouvez faire ce que vous voulez, là je peux changer ma course. Hein. Je peux changer ma course. Hein. Ah, il y a un petit truc là, il y a un... Oh, il y a un village les gars, il y a un village. Un village ça? Non mais ça va pas non. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer vraiment
principalement, où c'est qu'on est d'ailleurs. Où c'est que donc qu'on est. Ok. LFMH là. LFHG. Ok, je regarde. Ce que c'est. Voilà. Donc là, il est en train de se faire aspirer par la radiale. Oh. Voilà, le jour commence à se lever. On peut augmenter. Hein, voilà, 9h26. 10h02. Tac, tac, tac. On va se mettre un peu le soir si vous voulez. On va se mettre à la pénombre. Voilà. Il est 17h et quelques. Et puis on peut se faire le vol de nuit. Hein. On peut se mettre en nuit hein, pour voir un petit peu la tête qu'il a en nuit. Voilà, 18h38. On a allumé le logo. Cabine OK. Voilà la vue générale de l'avion quand il fait nuit. Pas mal. Ok, bah moi j'adore. Voilà, donc ça frise plus. Ouais, c'est dommage. Voilà messieurs, bah écoutez, moi je vous laisse. Voilà. Et puis je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine vidéo. On aura à peu près tout vu sur cet oublié. Voilà, on va se remettre un peu en jour quand même. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? Et puis je vous dis ciao ciao pour une prochaine vidéo. Avec un prochain oublié. Allez, salut les gars. Ciao, à plus. Ciao.